Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais te parler d'un film qui a marqué toute une génération. Un film où chaque coup de sabre est une méditation, où chaque combat est un rituel et dans lequel la vengeance devient une quête intérieure. Alors, comme à ton habitude, installe-toi confortablement car je vais bien sûr te parler de Kill Bill, réalisé par Quentin Tarantino avec Uma Thurman dans le rôle mythique de la mariée. Mais tu vas voir que ici, je ne vais pas simplement parler de cinéma d'action, je vais te parler d'un film qui respire les arts martiaux à chaque plan, d'un film qui rend hommage aux maîtres du passé, tout en redéfinissant la voie du guerrier moderne. Alors il faut remettre les choses dans leur contexte. Kill Bill volume 1 sort en 2003, suivi du volume 2 en 2004. À cette époque, Tarantino revient après plusieurs années de silence depuis le film Jackie Brown. Le monde du cinéma d'action est alors dominé par Matrix et les superproductions hollywoodiennes. Et là, Tarantino, il débarque avec un film en deux parties, mi-western spaghetti, mi-sabre japonais, un mélange explosif. Le résultat, eh bien, le succès mondial fut immédiat. Le premier volume rapporte plus de 180 millions de dollars au box-office et le second, près de 150 millions. Mais si tu veux, au-delà de l'argent, Kill Bill devient un phénomène culturel. Il réintroduit le katana, les kimonos, la gestuelle martiale et la musique asiatique dans la pop culture occidentale. Dans les dojos, les inscriptions explosent et beaucoup de femmes, inspirées par Uma Thurman, se mettent au karaté, au kendo ou encore au kung-fu. Non, Tarantino, c'est bien plus qu'un metteur en scène, qu'un producteur, c'est avant tout un cinéphile. Mais ici, il devient comme une sorte de sensei. Il transforme le cinéma en dojo et chaque scène devient une leçon d'humilité et de discipline. Béatrix Kiddo, alias la mariée, interprétée par la belle Uma Thurman, traverse un parcours typiquement martial. La chute, la souffrance, la reconstruction. Elle apprend la patience, la rigueur, la maîtrise. Avant de se venger, elle réapprend à vivre. Avant de frapper, elle réapprend à respirer. C'est ce que tout pratiquant d'art martial vit un jour, la perte, le doute, puis le retour à soi. Kill Bill n'est pas qu'une histoire de vengeance, c'est aussi un chemin de purification et Tarantino prouve qu'un film violent peut aussi être philosophique. Quentin Tarantino s'inspire directement du cinéma asiatique des années 60 et 70. Il rend hommage bien évidemment au chambara japonais, tu sais, ces films de sabre comme par exemple Zatoichi ou Lady Snowblood, mais aussi bien évidemment au cinéma de kung-fu de la Shaw Brothers et aux films de Bruce Lee. Alors je vais faire un petit interlude. Si tu veux en savoir un peu plus sur Lady Snowblood, je t'invite à aller écouter mon épisode. Fin de l'interlude. Le maître, Pai Mei, tu sais, le maître qu'elle rencontre tout au sommet de la colline, là, celui qui a les moustaches blanches et qui rigole quasiment jamais, interprété par Gordon Liu, est une figure incontournable du cinéma mandarin. Il incarne l'esprit des moines Shaolin, la rigueur, la douleur et l'éveil. Son entraînement cruel rappelle que la douleur est le prix de la maîtrise. Et quand Béatrix, plus tard, se libère de son cercueil grâce à son poing, on comprend que la véritable arme n'est pas que le physique, mais elle est aussi mentale. La force du sabre est aussi dans l'esprit qui le manie. Et quelque part, c'est exactement ce qu'enseignait Bruce Lee quand il disait « Ne prie pas pour une vie facile, prie pour avoir la force d'endurer une difficile ». Uma Thurman n'a pas seulement joué une guerrière, elle en est devenue une. Je vais te partager quelques petites anecdotes qui sont plutôt cool et que peut-être tu ne savais pas. Pour préparer le rôle, elle s'est entraînée pendant plusieurs mois dans les arts martiaux avec le légendaire Yuen Woo-ping. Alors tu vas me dire, c'est qui Yuen Woo-ping? Eh ben, c'est le chorégraphe de Matrix. Voilà. Elle a appris, entre autres, le maniement du katana, les techniques de kung-fu du Nord, le contrôle du centre de gravité qui est extrêmement important dans les arts martiaux, ainsi que la fluidité des gestes, la maîtrise de la respiration pendant les combats. Tarantino, il disait qu'elle n'avait aucune expérience martiale au départ, mais qu'elle s'était transformée en véritable sabreuse. Et Yuen Woo-ping, lui, il affirmait qu'elle possédait un niveau de discipline qui était assez rare chez les acteurs occidentaux. Tu vois, c'est ce qui donne cette intensité réaliste à ses duels, c'est qu'on sent qu'elle ne joue pas la guerrière, mais qu'elle le devient. Et encore une autre anecdote, les combats ont été tournés sans doublure dans la plupart des cas, notamment la fameuse scène
où elle affronte, tu sais, les 88 fous, là, ceux qui ont le masque de Kato. Alors, il faut savoir que le tournage de cette scène a duré en tout 8 semaines. Uma Thurman s'est même blessée à plusieurs reprises durant celle-ci, et en fait, afin d'éviter la censure aux États-Unis, quand tu regardes ton DVD, tu vois qu'il y a une scène qui est en noir et blanc. Et ben en fait, c'est justement pour éviter la censure parce qu'au Japon, eh ben, elle est diffusée en couleur. Parce que ben, tout simplement, la réglementation là-bas, elle est beaucoup plus souple, quoi. Et bon, je pense que tu as sûrement dû faire le rapprochement, hein. La combinaison jaune que porte Béatrix dans Kill Bill, évidemment, c'est un hommage direct de Tarantino à Bruce Lee dans son film Testament, le jeu de la mort. D'ailleurs, Tarantino a créé une énorme polémique. En 2019, tu sais, il sort son très bon film Once Upon a Time in Hollywood. Et dans une scène devenue virale, Bruce Lee, interprété par Mikey Mo, il est montré comme un homme arrogant, prétentieux, presque ridicule. Et cette représentation a profondément blessé la fille de Bruce Lee, Shannon Lee, ainsi que beaucoup de ses proches d'ailleurs. Et si tu veux, dans cette histoire, il y a deux camps. Il y a le camp pro-Tarantino. Alors, pour eux, c'est une fiction, une version fantasmée du Hollywood des années 60. D'ailleurs, Tarantino lui-même dit s'être inspiré de biographies et de témoignages affirmant que Bruce Lee pouvait être un peu hautain avec les cascadeurs. Et il défend sa liberté artistique en rappelant que il ne fait pas un documentaire, il fait un film. Pour le camp pro-Bruce Lee, en revanche, c'est une déception. Sa fille Shannon a déclaré que ce n'était pas son père qu'elle voyait à l'écran. Elle a rappelé que Bruce Lee, certes, était confiant, c'est vrai, mais il était surtout humble, curieux et désireux de transmettre. C'était pas un fanfaron. Karim Abdul-Jabbar, la superstar de Los Angeles Lakers, est grand ami de Bruce Lee et qui a d'ailleurs été son partenaire dans le film Le Jeu de la mort. Il a lui aussi critiqué Tarantino en disant que cette scène ridiculise un homme qui a ouvert la voie à toute une génération d'artistes asiatiques. Alors, quoi penser? Selon moi, ce débat dit quelque chose de plus grand. Que se passe-t-il quand un artiste occidental s'approprie une figure emblématique de la culture asiatique? Est-ce un hommage ou est-ce une caricature? Tarantino, lui, il joue souvent sur cette ligne fine entre respect et provocation. Et dans Kill Bill, on retrouve justement cet équilibre, qui est l'amour sincère du cinéma d'arts martiaux, mais aussi une réinterprétation à sa manière, parfois brutale certes, mais aussi parfois brillante. Alors tu vois, ce qui rend Kill Bill si unique, c'est son mélange de styles. C'est un film de sabre japonais, mais tourné à la manière d'un western spaghetti avec la musique d'un film d'exploitation des années 70, avec la structure d'un manga. Ce film, c'est un pont entre les époques et les styles, entre l'Orient et l'Occident. Le résultat, c'est une œuvre qui est profondément pop, mais à la fois chargée de sens. D'ailleurs, tu as une séquence qui est faite un peu comme un animé, comme un manga. C'est la séquence qui retrace l'enfance de Renishi. Cette séquence-là, c'est vraiment un bijou. Elle est violente, poétique, introspective. Elle symbolise la perte de l'innocence et la naissance de la guerrière. C'est une façon de dire que, quelque part, chaque maître a d'abord été un enfant blessé. Et que dire du duel entre Béatrix et Orenishi? C'est un moment de pure grâce martiale. Tu as deux femmes qui s'affrontent, deux trajectoires différentes, deux philosophies. La mise en scène, elle est minimaliste. Le silence, la neige, le son du vent, puis le sabre. Aucune haine, seulement la vérité. C'est un duel rituel presque sacré où la mort devient un passage spirituel. Ce combat, c'est plus qu'une scène, c'est une sorte de kata, mais un kata filmé. Et quand Orenishi meurt, elle s'excuse. Ça, tu vois, c'est la marque du Bushido, le code d'honneur du samouraï, qui est mourir avec dignité en acceptant le prix de ses choix. Béatrix, elle, c'est une Ronin, une guerrière sans maître. Elle n'a plus de clan, plus de règles, seulement un code intérieur. Son sabre devient son guide, son miroir. Et tout au long du film, elle apprend à transformer sa douleur en sagesse. Ce n'est pas une tueuse, c'est une élève du Budo, la voie du guerrier, qui atteint la paix par le combat juste. À la fin, quand elle affronte Bill, interprété par le très grand David Carradine, il n'y a plus de vengeance, mais seulement la vérité du sabre.
Et la fameuse technique des 5 paumes qui font exploser le cœur devient un geste symbolique. La mort de Bill, c'est aussi la mort de sa colère. Alors tu vois, Tarantino, il l'a dit dans une interview, Kill Bill, c'est sa lettre d'amour au cinéma asiatique. Mais c'est aussi une lettre ouverte à l'esprit du guerrier. Le film, il reprend les principes du Bushido qui sont la justice, le courage, le respect et la sincérité. Et Béatrix Kiddo, elle incarne tout cela. C'est pour ça que ce film résonne encore aujourd'hui. Il parle à tous ceux qui ont chuté et qui se sont relevés plus forts, mais aussi plus vrais. Tu l'auras sûrement compris, hein, mais Kill Bill n'a pas seulement marqué le cinéma, il a relancé tout un courant de pop culture inspiré des arts martiaux. Après sa sortie, on a vu une vague de films et de séries mêlant sabre, kimono, philosophie orientale, comme par exemple le très bon film Hero avec Jet Li ou encore l'excellent film Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Et encore aujourd'hui, eh ben, on ressent son influence jusque dans les jeux vidéo, les clips, la mode. D'ailleurs, le jaune et le noir de la combinaison de Béatrix sont devenus vraiment un symbole. Mais surtout, Kill Bill a rappelé au monde que derrière le spectacle du combat, il y a toujours une quête plus grande, celle de soi. Alors pour conclure, eh ben, on peut dire que Kill Bill n'est pas seulement un film culte, c'est aussi une méditation sur la voie du sabre, un hommage à la résilience et une célébration de l'esprit martial. Ce film n'est pas seulement né d'un scénario, il est né d'un combat. Un combat d'acteurs, de réalisateurs, de techniciens et d'une femme qui, dans sa douleur et sa détermination, a trouvé la voie du sabre. Parce qu'au fond, Tarantino ne filme pas la violence, il filme la transformation. Et c'est là que son œuvre rejoint par exemple le karaté, le kendo, le kung-fu, dans cette recherche éternelle d'équilibre entre la rage et la paix. Alors souviens-toi que le sabre que tu portes n'est pas fait pour détruire, il est là pour t'aider à avancer. Et Kill Bill, ce n'est pas une histoire de vengeance, mais c'est aussi une histoire de renaissance. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Je vais terminer, comme à mon habitude, par une petite phrase philosophique. Celle-ci nous vient de Lao Tse, ce grand philosophe chinois qui disait ceci: La vengeance est un feu qui consume tout jusqu'à celui qui le porte. Cette phrase, extraite de la sagesse taoïste, prend tout son sens quand on la confronte à Kill Bill, parce que la vengeance dans ce film n'est pas seulement une action, c'est une prison. Et Béatrix Kiddo croit au départ que le sang peut effacer la douleur. Ce n'est qu'en posant son sabre, en choisissant la vie plutôt que la destruction, qu'elle retrouve enfin l'équilibre. Kill Bill devient alors une parabole moderne, celle d'une guerrière qui doit mourir symboliquement pour renaître. Et c'est là que la sagesse orientale rejoint le cinéma de Tarantino. La vraie victoire n'est jamais celle qu'on remporte sur l'autre, mais celle qu'on gagne contre soi-même. Une fois encore, merci de m'avoir écouté. Et n'oublie pas que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt.